Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'entreprise Amazon en bourse. Amazon, 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 Amazon. Dans beaucoup de vidéos sur Internet, e-commerce, Amazon, dropshipping, Amazon, 111, Amazon, Jeff Bezos, ainsi de suite. Beaucoup d'entrepreneurs sur le web font beaucoup de publicité sur Amazon FBA. La question que moi je me pose souvent, c'est est-ce que ces entrepreneurs qui font Amazon FBA investissent aussi dans l'entreprise Amazon en bourse? Parce que Amazon FBA, en fait, c'est quoi? Pour que Amazon FBA fonctionne, il faut que l'entreprise Amazon aussi puisse continuer de fonctionner. C'est une loi de cause à effet. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, je vais partager avec toi quelques informations sur l'entreprise Amazon. Vu que c'est une série de mini-vidéos ici, en fait, en ce qui concerne les entreprises en bourse, que je parle avec toi, que je partage avec toi. Donc, on va un peu ensemble débattre là-dessus. Et puis, tu vas me donner ton point de vue aussi dans les commentaires, comme d'habitude. Alors, laisse-moi faire un peu de publicité avant de continuer. N'oublie pas, si tu vis en Allemagne, dans la barre de description, tout en bas, tu as la possibilité de pouvoir commander le bouquin Vivre et investir en Allemagne. C'est un livre qui est vraiment important en ce qui concerne ton développement sur le terrain. Et même si tu es en Afrique, notamment au Cameroun, et tu désires venir en Allemagne, le bouquin est déjà disponible au Cameroun et tu peux aussi, bien sûr, nous contacter et on va mettre ce bouquin à ta disposition. La deuxième chose, c'est que si tu veux participer à nos sessions de training que nous faisons, notamment en investissement en bourse, parce qu'on a des trainings dans différents domaines, si tu veux participer à nos sessions de training, il n'y a pas de problème, tu vas sur notre site, tu prends contact avec nous, on va voir comment on pourra te faire accéder à ces sessions de training qui vont sur une période de 1 an. On va bosser avec toi, on va se challenger, accès centre de formation en ligne, création de compte, management, placement d'investissement, débat, analyse, exercice, riz. On va vraiment travailler ensemble, ok? Jusqu'à ce que tu puisses dire, ouais, j'ai compris ça. Et comme la plupart des étudiants de notre centre de formation, tu commences aussi à gagner de l'argent dans les investissements en bourse. Tu as ta transformation dans les investissements en bourse. Donc, peu importe ce que tu fais, comprends comment la bourse fonctionne. Ce n'est pas compliqué. Le but de cette chaîne, c'est d'aider le maximum d'Africains à comprendre comment l'investissement en bourse fonctionne. Oui, je vais vraiment rendre ça accessible à beaucoup d'Africains. Parce que quand on parle de bourse, les Africains disent ah, c'est le Chelsea, ah, c'est un Jumbo. Non, le Chelsea, c'est pas ça en fait. Il y a des investissements en bourse. Dès que tu as fait l'investissement, tu dors tranquille, tu gagnes de l'argent. Et je sais que quand beaucoup de personnes entendent la parole dormir tranquille, gagner de l'argent, ça ressemble au loto, ça ressemble à l'arnaque. On va penser directement à l'éblis-mal et tout ce qui va avec. Non! Il y a des investissements en bourse. Tu as mis tes 5 000, tes 10 000, tes 20 000, tes 100 000, tes X 000, peu importe ce que tu veux, même 1 milliard, dans tous les cas, sont dans les chiffres normaux et tout, dans le commun des personnes normales. Dès que tu as fait l'investissement, si je prends seulement 10 000 euros, tu as fait l'investissement, chaque année, tu reçois tes revenus passifs. Chaque année, et ça grandit, et chaque année, on te paye tes revenus passifs, mon gars. Il y a des investissements comme ça en bourse. Et pendant qu'on te paye tes investissements passifs, ben, tu es en train de faire ton business, tu es en train de faire ce que tu veux faire, tu développes X, Y, Z, tu vois un peu. Donc, tu peux aussi accéder à nos sessions de training. Sur notre site, tu vas là-bas, tu prends un rendez-vous avec nous. On va voir comment est-ce qu'on pourra te permettre de pouvoir te développer dans ce domaine. Investir en bourse, c'est vraiment, c'est obligatoire, ce n'est pas une option. On va donc revenir sur l'entreprise Amazon. Aujourd'hui, tu passes une commande. Tu vas sur Internet, amazon.com. Tu commandes une calculatrice. Amazon gagne de l'argent. Tu vas sur Internet, tu commandes le BIC. Amazon gagne de l'argent. Tu vas sur Internet, tu commandes ça sur Amazon. Il gagne de l'argent. Tu commandes l'iPhone, il gagne de l'argent. Tu commandes les arachides du pays, il gagne de l'argent. Tu commandes les trucs pour faire les audios, Amazon gagne de l'argent. Tout ce que tu commandes sur Amazon fait fonctionner l'entreprise de Jeff Bezos. Mais toi-même, tu n'as même pas une seule action de Jeff Bezos commande. Alors que 30% de tes commandes sont faites sur Amazon. Mais tu n'es pas dans l'entreprise de Jeff Bezos en bourse. Comment? Il ne comprend pas ça. Et tous ceux qui font beaucoup de recommandations en bourse, pardon, beaucoup de recommandations sur Amazon FBA. Allez investir en bourse. Ne faites pas seulement le FBA, investissez en bourse. Parce que le FBA n'aurait jamais pu fonctionner si Amazon
n'avait pas atteint un certain niveau ou bien un certain développement dans les marchés boursiers. Nous devons nous dire la vérité en fait. Le FBA, Amazon a été coté en bourse avant que Amazon FBA vienne fonctionner. Regardez sur Internet, Amazon existait depuis, il était coté en bourse depuis. Amazon FBA, ça ne date pas de 15 ans. Peut-être je me trompe, mais ça ne date pas de 15 ans. Alors que depuis là, Amazon était déjà en bourse. Donc, investissez dans Amazon, si possible aussi en bourse, et comprenez quand même comment vous achetez, pourquoi vous achetez, quelles sont les technologies qui se cachent derrière. C'est ça que nous avons à votre disposition. Pas partir et puis cliquer, vous achetez. Ce qu'il faut comprendre de l'entreprise Amazon en bourse, c'est qu'ils ont aussi diminué le coût de leur action. Donc, je crois à l'époque, dans les... Un instant, ils avoisinaient déjà les 3000. Ils étaient déjà à plus de 3000. Un instant, je vais regarder. Alors, Amazon Split. Hein, on va regarder beaucoup plus de Split en fait, parce que là, ils sont quittés de un instant. Voilà, ils sont quittés de. Ils étaient déjà à près de 2850 euros. Ils sont quittés de 2850. Ils sont quittés à près de 2850 euros. Et actuellement, on est à 135 euros. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a fait faillite, parce que là, je vois déjà les yeux des gens qui ne comprennent pas comment la bourse fonctionne. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait faillite. C'est une stratégie que les grosses entreprises, à un certain moment donné, utilisent pour permettre à un certain public d'investir dans leur entreprise en bourse. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un certain, je ne sais pas comment je vais appeler ça en français, une désamplification en fait. Donc, en principe, les 135 euros correspondent toujours à 2800 machins. Hein. C'est juste on a juste diminué le cours. Mais quand tu possèdes maintenant une part de 135,62, dans leur calcul de logiciel, ça fait comme si tu possédais 2000 machins, machin et tout. Tu vois un peu? Et maintenant, ça permet simplement à beaucoup de personnes de pouvoir investir aussi dans ce domaine. Tu vois un peu donc. Actuellement, ils sont à 135,62 et puis la promesse est 190 euros. Est-ce que toi, tu dois investir en bourse maintenant? Est-ce que tu ne dois pas investir en bourse? Est-ce que tu dois investir chez Amazon? Pardon. Est-ce que tu ne dois pas investir chez Amazon? Je crois que tu peux arriver toi-même à la conclusion. Mais par contre, comment est-ce que tu dois le faire? À quel moment acheter? Si tu fais une analyse de l'entreprise Amazon en bourse actuellement, hein, tu vas voir depuis des années comment ils ont progressé. Ils ont atteint un pic, ce qu'on appelle un objectif. Après, ils ont rechuté et là, ils sont en train de vouloir redémarrer pour casser l'ancien objectif et passer bien sûr à un niveau qui est élevé. Euh, Moi, tout ce que je pourrais te recommander en ce qui concerne l'entreprise Amazon, c'est de regarder autour de toi. La grande majorité des personnes, moi je commande, je vais dire 80% sur Amazon. Hein, 80% tout ce que je commande pour l'entreprise, même parfois pour la maison, c'est sur Amazon. Tu vois un peu? C'est sur Amazon. Amazon, c'est une très grosse plateforme de e-commerce international. Donc je trouve quand même un peu bizarre que tu vas passer le temps à commander sur Amazon sans chercher à avoir de l'argent de cette entreprise, même qui est aussi Amazon. Donc, maintenant, est-ce que ça correspond à ton type d'entreprise? Parce qu'en bourse, on a différents types d'entreprises, on a différents marchés, marché technologique, marché immobilier, marché de l'agro, marché de la santé, marché vert, marché XYZ, marché de l'énergie. Est-ce que ça va correspondre à ton type de marché? Tu peux aussi investir chez Amazon en passant même par des produits comme les fonds, les ETF, ce genre de choses en fait, tu vois. Donc, tu as beaucoup de portes d'accès pour pouvoir entrer dans une entreprise en bourse. Tu peux investir chez Amazon en passant par les... Si peut-être les 135 euros, si sont beaucoup, passe par les fonds, passe par les ETF et investis 50 euros et puis tu te retrouves encore chez Amazon. Donc tu prends en fait le raccourci en fait. Et ça, c'est ce que tu dois savoir parce que parfois tu peux voir une entreprise en bourse, ça coûte peut-être 400 euros la part de l'action. Tu dis, ouais, je n'ai pas 400 euros. Alors que tu peux passer par un fonds, un ETF, tu investis là-bas et c'est investi dans l'entreprise là. Donc, tu seras aussi investi dans l'entreprise là, mais de façon indirecte. Donc, c'est une stratégie qui peut fonctionner. Tu vois un peu? Une stratégie qui peut aussi fonctionner. Donc, voilà, c'était toi en ce qui concerne l'entreprise Amazon. Si tu fais le Amazon FBA, investis dans Amazon. Si tu veux te développer en bourse, pense aussi à mettre ça dans ta stratégie. Comprends la constitution des portefeuilles. Hein, parce que le but de la vidéo aussi, c'est pas que tu as investi, acheté une action et puis tu restes là. Tu dis, ah non, j'ai acheté une action d'Amazon, je suis content. Non. J'ai combien? Je vais avoir combien dans 10 ans, dans 20 ans? Je commence où? Je pars où? Quelle est la progression
en termes d'intérêt que j'attends par an? Est-ce que j'ai une stratégie dividende? Est-ce que j'ai une stratégie fonds? Est-ce que j'ai une stratégie ETF? J'ai une stratégie action? De quel domaine? Américaine, européenne. Européenne, je suis beaucoup plus où? En Belgique, en Allemagne, en France. Si je suis en Allemagne, quelles sont les valeurs standards? Big caps, small caps, big caps, middle caps, small caps. Je choisis comment? Pourquoi je m'engage plutôt sur les big caps? Valeurs standards, dividendes. Je organise ça comment? C'est ça que tu dois comprendre en fait. Tu vois un peu. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses en fait d'Amazon. Et nous, on reste ensemble. Ciao, ciao.